Madame, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons ce flash avec ce fort engagement de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dans la lutte contre le travail des enfants en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. La première dame a présidé hier une réunion de haut niveau, réunion qui a vu la présence d'une représentante du département du travail des USA. Il s'agit pour les parties ivoiriennes et américaines de faire le point sur la lutte contre le travail des enfants ces dernières années, suite à la publication du dernier rapport de USDOL sur recommandation du gouvernement américain. La première dame, Dominique Ouattara, s'engage à intensifier encore les actions de lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Autre actualité en Côte d'Ivoire sur le gaz, butane et propane, l'association des raffineurs africains veut révolutionner l'adoption du GPL. Donc l'association des raffineurs et distributeurs africains a ouvert donc hier à Abidjan son tout premier forum dédié au gaz pétrole liquéfié. Il se tient sur le thème révolutionner l'adoption du GPL et la durabilité à long terme en tant qu'alternative de cuisson plus propre à travers l'Afrique, suivant ce reportage de Jean-Louis Bongo. C'est le tout premier forum dédié au gaz de pétrole liquéfié, communément appelé GPL. Qu'ils soient régulateurs, développeurs de projets ou financiers, tous reconnaissent la nécessité de révolutionner l'adoption du GPL en tant qu'alternative de cuisson. Le GPL est affordable, donc ça veut dire qu'il n'est pas trop cher, on peut le régler et donc je ne gaspille pas de gaz. Donc c'est beaucoup plus efficace que charbon du bois ou des autres moyens biomasse. Pour les organisateurs de ce forum, cet hydrocarbure constitue l'une des meilleures options pour l'Afrique afin de réduire son empreinte carbone. About 80% of Africa. 80% de la population africaine n'a pas accès aux moyens de cuisson propres. Elle cuisine au feu de bois et le feu de bois, comme on le sait, expose à plusieurs sortes de dangers liés à la santé, à la sécurité, à la perte de temps et aussi à la déforestation. Ainsi, au regard de tout cela, l'Association des raffineurs et distributeurs africains pense qu'il est temps de trouver les stratégies pour vulgariser la cuisson propre avec l'utilisation du GPL. Cependant, pour que le GPL puisse être pleinement exploité et devenir une solution durable à long terme, il est impératif de relever plusieurs défis. Il s'agit notamment des questions de financement pour la construction et la maintenance des infrastructures de réception, telles que les quais pour les navires et les sphères de stockage. Il est également indispensable de trouver un juste équilibre dans la fixation des prix du GPL afin de garantir son accessibilité tout en prenant en compte les contraintes budgétaires de nos États. Le forum qui se refermera le 20 octobre prochain comprendra notamment des sessions de formation et des visites de sites, de terminaux et de GPL à Abidjan. Voilà l'utilisation proposée du gaz pétrole liquéfié, une solution écologique mais aussi économique. Et quand on parle d'économie, on ne saurait omettre le portefeuille des Ivoiriens. Comment faire face aux fins du mois difficiles? On parlera donc de cela, un sujet à suivre au JT de 13h avec un portrait sur une planificatrice financière et monteur en budget qui propose l'éducation financière en renfort dans la lutte contre la cherté de la vie. Son nom est La Acier. Depuis 2020, elle a mis en place le Centre ivoirien pour l'éducation financière qui propose des formations et outils pratiques pour aider les populations à mieux gérer leurs revenus et dépenses. Et c'est à suivre à 13h. Nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Tout d'abord en Ouganda, au moins 11 corps ont été retrouvés sur les lieux de l'explosion d'un camion-citerne hier dans la localité de Kigogwa, à 25 km au nord de Kampala. Selon la police, les victimes tentaient de siphonner de l'essence qui fuyait du camion renversé après un accident. L'incendie qui a suivi a détruit 4 bâtiments, incluant 9 magasins et causant des dégâts matériels importants et un bilan humain tragique, donc 11 morts.
La France réunit un conseil de défense pour redéfinir sa stratégie militaire et civile en Afrique. Le gouvernement français devrait débattre sur les préconisations du rapport de Jean-Marie Bockel, un envoyé personnel du président Emmanuel Macron, qui est chargé de redéfinir la stratégie française en Afrique. Son rapport doit être rendu public bientôt. Il inclut des volets militaires et civils, notamment ce qui concerne les partenariats français avec des pays africains. Ce sera donc une nouvelle approche qui repose sur des emprises d'abord partagées, puis qui seront entièrement placées sous l'autorité des pays hôtes. L'actualité aux États-Unis avec l'élection présidentielle qui a lieu dans pratiquement 15 jours, donc le 5 novembre prochain. Le vote anticipé est en cours dans de nombreux États, que ce soit par courriel, donc courrier postal ou même en personne. Ils sont nombreux à avoir déjà voté, 18 millions dénombrés dans une bonne partie dans les 7 États clés qui devraient définir le résultat final de ces élections pour la présidentielle américaine. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous donc à 13h pour le journal.